Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude pour un vlog sur les magasins d'occasion à Paris. Vu que la dernière fois au Book Off ils m'ont laissé filmer et ils avaient quand même pas mal de trucs intéressants, je me suis dit on va repasser par ici d'abord aujourd'hui avant de se rendre à Saint-Michel. Tant que j'y suis, j'allais l'oublier, mais la semaine prochaine il y aura exceptionnellement un autre vlog, donc oui, 2 vlogs de suite. Ça faisait quand même assez longtemps que c'était pas arrivé. On se rapproche du Book Off et normalement il devrait pas avoir de soucis pour filmer à l'intérieur. Bon, c'est bon, l'autorisation a été accordée, donc comme à chaque fois on monte à l'étage pour voir le rayon manga. Ça fait 2 semaines que je suis pas venu et ici ils ont quand même, je vais pas vous le cacher, pas mal de turnover. Voici le rayon manga par rapport à 2 semaines. Qu'est-ce qui a changé? Ils ont toujours plein de trucs. Ils ont le dernier tome de Goblin Slayer, le 7, il a combien? 5,50€. Ouais, ça m'étonne même pas en vrai. Toujours étonné des tomes de Kuroko no Basket. Et Moonlight Act, la dernière fois ils en avaient plein. Et je crois qu'ils en ont vendu pas mal. Ouais, ils sont là. Si je me souviens bien, il y a 2 semaines, il y avait du 1 au 25, sauf le 13 et le 14. Et là, vous pouvez voir qu'il en manque pas mal. Sinon, ils ont des séries récentes Kings of Haunt du 2 au 6. Alors, je crois que le dernier, c'est le 8, si je me trompe pas. Il est à 5,50€. Là, par contre, je suis un peu plus étonné parce qu'ils ont quasiment tous les tomes de Buried Trinity. Là aussi, soit 5,50€. Je crois que les tomes 9 de ça coûtent quand même assez cher. Black Clover, ils en ont quelques-uns, mais jusqu'au 13. Donc, actuellement, il y en a 22, 23. Ils ont quelques Blue Exorcist, mais alors ceux-là ils les vendent combien? 4€? 4€, ouais. Kazé et Kana ici les vendent 4€. Ils ont même tous les arachnides du 1 au 14. Le dernier qui est là-bas, le 13-14, ils les vendent 5,50€, voilà. C'est pas étonnant, c'est un grand format, voilà, 5,50€. Sinon, je regarde par rapport à ce qu'ils ont. Les Fire Punch, la dernière fois, ils étaient tout au-dessus, ils les ont redescendus. Là ils sont à 5,50€, c'est pas étonnant. J'ai vu qu'il y avait Chainsaw Man, la nouvelle œuvre de l'auteur qui allait sortir en France. Honnêtement, j'ai lu Chainsaw Man en scan. Moi je trouve que c'est vraiment incroyable, c'est beaucoup mieux que Fire Punch. Je vous laisse regarder en même temps que moi. Mitochon Armageddon volume 1. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre en haut? Je regarde rapidement, mais ah, Chef de Nobunaga, ils ont jusqu'au 21. Alors, le dernier c'est le 22, soit 5,50€ là aussi. De toute manière, là je pense que c'est soit 5,50€, soit 4€. Mais ils ont beaucoup de tomes, surtout vers les derniers. Par contre, ça m'étonnerait pas que c'est à plus de 5,50€ parce que 9 ça vaut 9€ quasiment. Ah, 5,50€. Non, je pense que le maximum c'est 5,50€. Ça m'étonne qu'il y ait toujours autant de volumes d'Altaïr. Je pense que ce serait parti plus vite, surtout qu'il y a pas mal de volumes. Sinon, t'as pas mal de tomes en vrac. Ariane, le 1 et le 2, je crois qu'il y en a 4-5 qui sont sortis déjà. Après la pluie, il y a les 4 premiers. La série est terminée en 10 volumes. Du coup, les tomes doubles des éditions Delcourt Tonkam, Fruit Basket, ils sont à combien? Ils sont à 7€. Je crois que c'est quasiment moitié prix que le 9. Je sais pas si ça vaut 15€ comme les Perfect de Gantz ou ça vaut plutôt dans les 10€. Le format est pas incroyable non plus, s'il les vendait 15€, je serais quand même assez étonné. Les Terraformers ne sont toujours pas partis à mon étonnement. Et je crois qu'il y a quelques Toriko qui sont partis parce que la dernière fois ils avaient des tomes vers le 40. Ils ont tous les Tokyo Ghoul du 1 au 16 qui est le dernier. De toute manière, le dernier c'est le plus gros donc il se reconnaît facilement. Comment c'est, il est à 4€? Ils sont tous à 4€? Bah dis donc, ils sont tous à 4€. Pourquoi? En plus, sachant qu'ils ont un série intégrale, ça je pense que c'est quelqu'un qui va prendre le lot entier. Bon, je les ai déjà, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt pour moi. Ils ont, alors je sais pas si c'est le dernier, je pense que c'est le dernier tome de Yu Yu Sakura Quartet. Le 16, il a 5,50€. Sinon, Uki-Holder, moi je cherche le dernier, c'est le 19 ou le 20. World Trigger, le 19, il me le manque. Même quand on regarde, ils ont pas mal de tomes de Yuno de la Potion Ragi. Ils sont à 4€. Honnêtement, c'est un bon prix là pour la série. En plus, je suis en train de lire la série actuellement et ça me plaît quand même pas mal. Après, il y a du Eishi, il y a du harem, donc forcément que ça peut que me plaire. Ils ont quand même pas mal de tomes de Rikudo ici, du 1 au 17, mais il y a des trous, il manque le 2, il manque le 11, il manque le 13, 14. Et du coup, je me suis dit, ça, c'est des éditions Kazé. Généralement, les éditions Kazé, les vendent 4€, mais Rikudo, un tome 9, ça coûte quand même assez cher. Donc, je pense qu'ils les vendent 5,50€. Et c'est bien ça, ils les vendent 5,50€. Par contre, Riel compte, ils doivent les vendre 4€. Ouais, il est 24€. En fait, il se base plus sur le format que sur le prix neuf. Je pense qu'on a globalement fait le tour des mangas entre 4€ et 5,50€. Ils ont beaucoup de choses, hein. Honnêtement, si on cherche à compléter des collections ici, ça peut être le truc. Alors ça, Fuka, je pense que c'est 4€. Quoique j'ai un doute, ouais, 4€. Et ils ont quelques collections intégrales, comme là, l'intégrale de 12 Demons King, édité par Pika. C'est en 6 tomes, c'est terminé. J'avais feuilleté le premier volume. Graphiquement, c'était plutôt bon, même si c'était pas incroyable. Par contre, le scénario, ça m'a vraiment pas vendu du rêve. Par contre, il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué quand j'ai fait le tour des rayons. C'est dans les mangas pas chers, à 2€. Et c'est tout au fond. Vraiment, quand je l'ai vu, ça m'a quand même pas mal étonné. Ils ont quasi l'intégrale de Witch Hunter
Et ils les vendent 2€. Oui, la série 9 coûte pas cher, je crois que c'est 6€ le tome. Mais voilà, 2€, c'est vraiment pas cher pour la série, surtout qu'ils ont quasiment tous en plus. Je vous laisse regarder rapidement les couvertures. Mais c'est quand même assez qualitatif. Après, c'est sûr que les premiers volumes sont quand même moins bien dessinés. Mais de souvenir, c'était pas horrible non plus. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est pas horrible non plus, quoi. Donc, à mon étonnement, ils les ont tous. Et alors, World Trigger, ils ont 2 tomes 18 du coup qui vendent à 2€ ici. Ouais, ils les vendent à 2€, il faut que je regarde, moi j'ai jusqu'au tome combien? Mais je crois que j'ai jusqu'au tome 18, il manque que le 19. Puis à part ça, tous les mangas en japonais. Mais je ne sais lire aucun manga en japonais. Alors de couverture, Rosario Vampire, alors ça je connais pas du tout, je sais même pas c'est quoi. Flame of Reika, Keikaishi ici, Soul Eater, du coup ça c'est l'édition simple de 20th Century Boy, la japonaise, parce qu'ils ont aussi une Deluxe au Japon, ça se reconnaît quand même un peu à la couverture. Gamaran là-bas, Bamboo Blade, le manga Index au Japon, je sais pas si c'est le même qu'en France. Je pense que c'est le même. Le format est quand même beaucoup plus fin. Pour ceux qui veulent savoir, ici ils ont le dernier volume de Killer Instinct, que le dernier, donc voilà, si vous aviez les 5 premiers, parce qu'entre le 5 et le 6 il y a une pause de 2 ans, sachez qu'il y a le dernier ici si vous n'avez pas envie de l'acheter en neuf. Et ils ont aussi des choses, j'en avais aucune existence qu'ils étaient édités au Japon. Ça par exemple, alors je sais qu'en scan ça fonctionne bien, mais je pensais pas que c'était édité en manga. Ils ont même au Japon le manga Baka to Test. Alors ça, j'ai regardé l'anime est très très bon. Le manga, je pense qu'il est plutôt médiocre, et je pense même que c'est une série terminée en 2 volumes. Donc on doit avoir l'intégrale ici, mais pour vous dire, ça c'est le même scénariste que le manga Grand Blue Fantasy. Donc le mec est quand même assez talentueux, quoi. On est arrivé sur Saint-Michel et je me suis dit, aujourd'hui j'aimerais bien commencer avec Gilbert Joseph, qui est, comme vous pouvez le voir, juste derrière moi, c'est les bandes bleues. Comme d'habitude, j'ai eu l'autorisation, donc on se dirige vers le rayon manga. Il y a pas mal de monde aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on a de beau par rapport à tout ce qu'ils ont en rayon? Ils ont pas mal de Space Brothers aussi, mais comme vous pouvez le voir, ils ont du 1 au 11, c'est déjà pas mal. Mais il y en a 28 en tout, donc c'est même pas la moitié de la série. Ah, ils ont des Strange Case, quasiment tous. En tout cas jusqu'au 10, ils sont à 4,70€ et ils ont Stravaganza, mais que le 2 et le 7. Et j'ai vu que la série était terminée. Moi je pensais que c'était toujours en cours, mais je crois que c'est fini en 8 tomes. À part ça, ils ont le 10e volume de Tokyo SP avec le 4, 5, 6, 7. Bon, ils ont pas le 8 et le 9. Bon, le problème, ils ont le 10, il est à 5,80€, en plus il est cher. Mais voilà, la série s'est jamais terminée en France à cause de Panini, donc je pense pas vraiment que ça va se vendre. Sinon, comme d'habitude, ils ont pas mal de One Piece, comme vous pouvez le voir. Mais nous, on recherche des séries qu'on ne possède pas encore. Oh, je viens de voir qu'ils ont le tome 13 de The Rising of the Shield Hero. Je crois que c'est le dernier, ça, il est à 4,90€. En vrai, c'est un bon prix, je trouve. Et The Rising Sun, il manque les 2 derniers volumes, mais ils les ont pas. Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose qui me manque? Il commence à en avoir pas mal des Zero, hein. Le 3e arc est quand même beaucoup plus gros que les autres. Actuellement, il y a 8 tomes et je crois que c'est toujours en cours. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Seven Deadly Sins. Et ils ont le 35. C'est le 35 celui-là? C'est le 33. Donc du coup, c'est l'avant-avant-dernier. Et ils le vendent quand même, je trouve, assez cher, 5,20€, alors que la série 9 coûte moins de 7€. Je viens de voir une série où il manquait des tomes Ultraman. Alors ils ont du tome, je crois, ouais, 1, 2, 3, 4 là-bas. Puis le 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et ils sont tous d'occasion. Moi, je crois que j'ai jusqu'au 9. Puis j'ai le 12. Et du coup, il manque le 10 et le 13. Mais ils les vendent combien? Au vu du format, je pense qu'ils les vendent plus de 5€. Ah ouais, ils les vendent 5€. Je vais sans doute me les prendre, mais je suis pas sûr. Trinity 7, actuellement, il n'y a pas beaucoup de tomes ici. Il y a du 1 au 3 plus le 14. Mais tous les tomes vont être imprimés. Donc je pense qu'ils vont refaire du stock à la sortie du volume 15 qui sort, si je me trompe pas, courant mars. Il y a 2 semaines, j'avais vu le tome 13 de Witchcraft Work ici, mais il était un peu abîmé. Il s'est quand même vendu. Et Witch Hunter, et là, du coup, ils les vendent 3,90€. Voilà, je vous laisse un peu regarder par vous-même, et d'occasion, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette étagère-là. Il n'y a pas grand-chose qui a piqué mon intérêt. Ils n'ont aucun Slam Dunk, la réédition en occasion. Sinon, Yotsuba, comme d'habitude, il n'y a aucun volume. Zetman, ils n'ont pas le 18. Le 18 qui est le seul tome rare de la série. Par contre, ils ont les 19 et 20, mais bon, les 19 et 20 se trouvent neufs, donc il n'y a pas grand intérêt. Sinon, sur l'étagère d'à côté, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a qui m'intéresse plutôt? C'est plutôt ça la vraie question. Alors, Détective Conan, il m'en manque, mais à partir du tome 73, ils sont tous en neuf ici.
Darwin's Game j'ai déjà, Dead Tube aussi je possède déjà. Le coq de combat, alors ces tomes-là je les ai pas dans cette édition-là, celle-ci c'est la dernière édition, mais je me vois pas racheter toute la série juste pour changer un peu d'édition. Je regarde rapidement. Capitaine Albator, Dimension Voyage, je crois que la série s'est terminée en 9-10 volumes, je viens de la prendre. Cage of Eden, il manque, je crois qu'ils ont quasiment tous les tomes. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21. Le 21 c'est le dernier, ça se voit un peu avec la couverture. Hein. Mais c'est possible que le 19 et le 20 soient rares. Parce que j'ai souvenir qu'il y avait des tomes qui étaient rares dans la série. Sinon de visu, j'ai rien vu qui manquait spécialement. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, Berserk qui sont tous en 9, Battle Game in 5 secondes, Tackle 5 et 7 d'occasion. Sinon là non plus, il n'y a pas grand chose qui m'intéresse en vrai. Ils ont toujours pas mal de l'attaque des titans d'occasion du 1 au 21 plus le 26 et le 27. Atom the Beginning, ils ont le 1 au 4, mais du coup il manque les derniers. Voilà, là, je peux voir que tous les tomes sont encore édités parce que moi il m'en manque 2-3. Hein. Et Arms Peddler, le volume 7, c'est toujours pas vendu. Je suis étonné parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne l'ont pas dans leur collection. Après, je suis d'accord que la série n'est pas terminée. Mais bon, le tome 7 est quand même assez qualitatif. Et sinon, dans les étagères ici, j'ai rapidement fait le tour. Mais de visu, je crois que j'ai vu rien qui me manquait spécialement. Alors, Gambling School, il manque des tomes. Mais il manque pas que le 9 et il manque pas que le 6 du Twin. Pour vous dire, le spin-off, j'ai aucun volume. Et là, je dois avoir 4-5 tomes et je me vois juste très mal prendre le 9. Alors, Full Metal Alchemist, pour ceux qui ne le savaient pas, je crois que c'est cette semaine, tu as les éditions Kurokawa qui ont annoncé l'édition Deluxe qui vont sortir, si je ne me trompe pas, le premier tome, c'est en mars 2020. Je regarde comme ça. Ah, Mushoku Tensei, les aventures de Roxy, t'as le tome 3 qui est d'occasion. C'est le spin-off de la série principale. C'est assez mignon. Après, est-ce que le manga est vraiment bien? Je ne sais pas. Après, t'as l'anime qui va venir, donc ça va peut-être relancer la série. Les Naruto en bas, t'en as quand même pas mal. Bon, ils les ont clairement jusqu'au 52. Après, c'est que du 9 quasiment. Hunter x Hunter, je me souviens, il y a 2 semaines, ils avaient tous les tomes d'occasion. Est-ce que c'est étonnant qu'ils les aient tous vendus? High School DxD, j'attends toujours ce volume 11 là. Je l'attends et j'arrive pas à le trouver. Bon, je vais pas le prendre 9 parce que la dernière fois que je l'ai pris 9, il est tombé 2 jours après d'occasion. Ça m'a un peu dégoûté. Et c'est pas une série, je pense pas que le manga soit incroyable non plus. L'anime, j'ai bien aimé, même si je me suis un peu arrêté avant la fin. Et je pense qu'on a à peu près tout vu ici. Puis les mangas neufs qu'ils ont en rayon. Alors j'étais rapidement en train de chercher les rayons. Ils ont pas tant changé que ça depuis la dernière fois. Mais j'étais en train de regarder s'ils avaient pas la réédition de Aria parce qu'elle était sortie, mais ils l'ont pas. Et la réédition de Maison Ikoku, ces volumes-là, ils coûtent 12,50 €. Honnêtement, elle est moins bien que la toute première édition. Je parle pas de l'édition Bunko, mais l'édition un peu de luxe, parce que le format est quand même beaucoup plus petit. Ils sont quand même assez chers pour ce que ça vaut, parce que quand tu regardes et que tu compares par rapport à l'édition Deluxe de Blame, pour 2,50 € de différence, l'édition Deluxe de Blame est 2 fois plus grande quasiment. Sinon voilà, Ranma 1,5, ils en sont déjà au volume 12. Ils ont encore beaucoup de volumes à éditer parce qu'il faut qu'ils éditent 19 volumes pour rattraper toute la série. Et je regarde, mais je vois pas la réédition de Aria. Le volume 14 de Amanchu, 50 nuances de Graal, volume 4, hein, ça c'est de la qualité. Sinon, non. Ah si, c'est pas celui-ci. Ça c'est Kingdom. Ah, le coffret Space and Wolf qui est juste là. Donc voilà, les coffrets sont toutes bonnes, hein, classiques. En fait, il n'y a rien de particulier dedans. C'est juste une boîte en carton avec les volumes à l'intérieur. Je vous laisse voir par vous-même, hein, c'est classique. Je regarde un peu en bas, mais non, je vois pas rien. Et en fait, sinon, je m'étais trompé, ils l'ont bien en rayon. Il est dans les nouveautés. Alors, au-dessus, on a les hentai, hein, vous pouvez voir. Nouveautés. Et Aria, la réédition. Et ici, honnêtement, alors ça vaut 15 €. C'est un très bon prix pour la série, je pense, parce que vous pouvez voir, alors ça se voit bien, hein, c'est doré. Hein, quand c'est doré, ça fait plaisir. Et ici aussi, c'est doré. Pour vous dire, ici, Stop Ibariken aux éditions Lézard Noir. Ce tome-là, il coûte 18 €. Et quand on regarde un peu, l'un a une couverture, l'autre non. Et le format est quand même un peu plus gros. Je vais rapidement le feuilleter pour voir ce que ça vaut. Mais Aria, c'est une série où on n'a jamais vu la fin en France.
C'était édité à l'époque par les éditions Aqua, si je me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Et ils ont fait faillite avant. Donc, faut que je redécouvre la série, mais en tout cas, le format me vend un peu du rêve. Ça aussi, c'est une série qui m'a fait beaucoup de l'œil. Le manga Mauvaise Herbe aux éditions Lézard Noir, si je me trompe pas. Quand c'est sorti, il y a eu une petite rupture de stock, mais ils en ont imprimé. Je vais rapidement feuilleter ça pour voir un peu le style graphique. Mais ça m'a l'air clairement quand même assez qualitatif. Le manga m'a clairement l'air vraiment bien. Je pense que je vais me le prendre. Ah, cette scène-là m'a l'air assez bizarre quand même. Et un dernier truc qui a beaucoup piqué ma curiosité, ils ont ici en rayon l'édition Deluxe de Hikaru no Go. C'est celle-ci et j'aimerais voir un peu à quoi elle ressemble. Clairement, l'édition est quand même assez belle avec des initiales en doré. Par contre, est-ce que le papier est bien? Alors ça ressemble un peu au papier des éditions X Deluxe. C'est quelque chose, on dirait presque du papier glacé. L'édition est clairement vraiment belle avec la couverture rigide. Mais voilà, faut se le dire, même si c'est un classique, ça revient quand même vite un peu cher. Surtout graphiquement, c'est pas la dernière offre de l'auteur, donc c'est pas aussi bon que ses derniers mangas. Et je viens de voir une dernière petite chose, mais vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais dit, ouais, le Bandit Généreux, ça a été réédité, mais le coffret coûtait que 66€, donc je sais pas si c'était le grand format ou c'était un plus petit format. Mais en fait, là, j'ai le coffret juste devant moi. Il y a l'intégrale, 66 volumes. Alors, c'est un manga comme assez rétro, mais non, c'est bien les grands formats. Les mangas sont vraiment pas chers. Il y a quoi? Il y a 11 tomes. Les tomes sont presque des deluxe. Non, sont clairement des deluxe même, je dirais, sur le format. Donc voilà, le coffret est quand même vachement stock, hein. Je vous laisse le voir. Donc on en a fini avec Gilbert Joseph et on se rend maintenant chez Aboum Bapoum. On est rentré dans la boutique et on va voir maintenant ce qu'il y a à acheter. Oh, bah déjà ils ont tous les tomes de Sky Survival sauf le 15 et le 16 qui sont les deux derniers. Mais c'est pas étonnant. Moi je suis étonné qu'ils en aient autant. Dans Suzuka, là je vois qu'il y a les 13 premiers volumes. Du 1 au 13, mais je crois que les derniers sont rares, ils sont pas vraiment rares, mais ils sont assez compliqués à trouver. Est-ce qu'ils les ont ici? Je ne crois pas. En tout cas, je les vois pas dans le rayon. Alors, je pense qu'ils n'ont pas connaissance de la réédition parce que le Bandit Généreux, ici, ils l'ont toujours à 150€. Alors, qu'est-ce qu'on a de bien beau ici? Rien de spécial. Alors, j'ai vu qu'ils avaient les 10 premiers ici de Gurren Lagann, mais de souvenirs, je crois qu'il n'y en a aucun qui est rare. Après, je crois qu'il y a 11 tomes en tout, donc ils sont pas le dernier. Ouais, celui-ci c'est pas le dernier. Shonen 7, la dernière fois ils avaient une dizaine de tomes, là ils en ont plus que 7, ils en ont vendu quelques-uns. Sinon les Freezing 0, j'aurais pensé qu'ils auraient au moins vendu les derniers parce que puisque c'est une série en 31 volumes, t'as des gens qui ont que des débuts de série donc ils profitent pour compléter, mais en fait non, c'est pas encore parti. Et à part ça, Free Fight, ils les ont quasiment tous. Et là il y a des tomes qui sont rares, mais la série Free Fight n'est pas spécialement cotée. Tout c'est plutôt coté, mais Free Fight, pas grand monde les recherche. Ils ont les 3 premiers volumes de Fate Stay Night Heaven's Feel. Ils sont à 6€ et celui-ci, vous pouvez voir qu'il est légèrement, il est même très gravement abîmé ici. Et là-dedans, il y a une étiquette casée. Il y avait un marque-page, le chant des souliers rouges. Ça, c'est un manga que je recherche. Bon, je le remets à l'intérieur. Par contre, là, il y avait un truc qui m'intéressait. Bon, je possède déjà la série, mais de les voir en rayon, moi, ça m'a un peu choqué. C'est le manga Stray Little Devil, qui est quand même assez rare. Bon, c'est pas recherché, hein. Alors, qu'on soit d'accord, les tomes sont assez durs à trouver, mais le manga est pas recherché. Et c'est sans doute la première fois que je vois la collection intégrale ici. Donc, c'est à 25€. Je pense que c'est plutôt un bon prix pour la série. Puis, à part ça, je regarde les dernières raisons. Vous voyez, alors, la dernière fois, ils avaient que quelques berserk. Là, il y a quelqu'un qui leur a vendu tous les volumes et ils sont... Cette fois, c'est plus raisonnable parce qu'ils sont à 5,50€ et la dernière fois, ils étaient à 6€ alors qu'ils n'avaient pas beaucoup de volume. 5,50€, c'est vraiment, je pense, le bon prix ici. Ça va se vendre, c'est sûr. En tout cas, la semaine prochaine, quand je reviendrai, il n'y en aura plus aucun. Voilà, la vidéo se termine ici. Malheureusement, j'ai pas trouvé grand-chose à Aboum Bapoum. Ça arrive parfois. En tout cas, j'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, c'est plus important. N'hésite pas à laisser un pouce bleu. Je te dis à la prochaine vidéo. Salut!